Eh bien, chers frères, arrière Satan, répond Jésus au diable qui vient le tenter à 3 reprises après avoir pendant 40 jours et 40 nuits jeûné et erré dans le désert sans manger. Au bout de 40 jours, nous serions en piteux état nous-mêmes. Peut-être ne serions nous même pas encore en vie. Alors bien sûr, le diable voit Jésus très affaibli dans son corps. Il se dit, c'est le moment ou jamais de le tenter. Comme jadis, il a tenté Adam et Ève, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, livre de la Genèse. Alors le démon s'est attaqué d'abord à l'homme, Adam et Ève, au début de la création, après que Dieu ait dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors, il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Dieu dit à Adam et Ève, je vous ai créé, je vous donne mon amour. Tant vous l'accueillez, vous vivrez. Mais le jour où vous décréterez que vous-même vous décidez de ce qui est bien, de ce qui est mal, ça veut dire vous mettez de côté, forcément je ne pourrai plus vous le donner, et comme mon amour est la source de la vie, nécessairement vous mourrez. Alors le diable, il passe par là et dit, Dieu vous a dit cela, mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, si vous mangez de ce fruit-là, vous verrez, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Le démon ne se trompe pas. Mes chers amis, nous avons 2 facultés spirituelles. Notre âme est une âme spirituelle, créée directement par Dieu lors de la conception de chacun d'entre nous, dans le sein de notre mère. Ces 2 facultés spirituelles sont l'intelligence et la volonté. C'est ce qui nous distingue radicalement de l'animal. Nous avons une intelligence et une volonté. Alors forcément, l'intelligence, elle est pour chercher la vérité. Nous voulons connaître la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Alors Jésus révélera dans l'Évangile qu'il est lui-même la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Effectivement, il est Dieu. Dieu est vérité, car c'est le seul être qui ne peut pas ne pas être. Tout le reste a été créé à un moment donné, sauf Dieu qui est le créateur. Alors forcément, le démon, l'astuce du démon, c'est de mentir. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. En mentant sur ce qu'a dit Dieu, forcément, il distille le doute dans le cœur d'Adam et d'Ève, afin que l'autre faculté spirituelle, la volonté, puisse changer d'orientation. La volonté, elle a un désir de faire le bien, elle a un désir d'aimer, elle a un désir de connaître le véritable bien pour l'aimer. Elle s'exprime par l'amour. Et bien sûr, le véritable bien, comme l'intelligence lui montre que c'est Dieu, puisqu'il est la vérité, forcément, l'homme est appelé à aimer Dieu naturellement. Mais le démon, en ayant distillé le doute dans le cœur d'Adam et de Ève, eh bien, à ce moment-là, Dieu ne devient plus la référence. Au contraire, le démon dit, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. À quoi bon dépendre de Dieu? Soyez indépendants. Autrement dit, au lieu d'avoir ce rapport d'humilité avec Dieu, l'humilité, c'est « je reconnais ma condition de créature, j'ai été créé, donc je reconnais celui qui m'a créé, mon créateur, et forcément j'aime celui qui m'a créé, celui qui me donne l'existence. » Mais dans le péché d'Adam et Ève, eh bien, comme il n'y a plus de Dieu puisqu'il est évacué, c'est moi qui suis Dieu.
Je connais le bien et le mal, je décide de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mes chers amis, vous pouvez voir dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de gens qui décident de faire un bien un mal et un mal un bien. C'est ça le péché. Je me coupe de Dieu pour que je puisse décréter de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ainsi, le bien peut devenir le mal peut devenir le bien. Il n'y a plus de bien et de mal. Tout dépend de ce que je choisis. C'est ce qu'a distillé le démon par le mensonge et par l'orgueil, qui est le contraire de l'humilité. Puisque je n'ai plus de créateur devant moi, eh bien, je suis mon propre Dieu. C'est moi, je. Et voilà le péché d'Adam et Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Le livre de la Genèse nous dit que Adam et Ève virent qu'ils étaient nus. Mais ils étaient déjà nus avant le péché. Mais si la Genèse nous précise cela, ça veut dire qu'ils reconnurent qu'ils n'étaient que des créatures et non pas le Dieu qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal. La nudité renvoie à l'état de créature que nous sommes. Et ce fut le désastre. Forcément, Dieu ne pouvait pas donner l'amour à quelqu'un qui le refuse. Mes chers amis, vous pouvez aimer quelqu'un de tout votre cœur, l'aimer de toutes vos forces. Mais si en face de vous, cette personne-là que vous aimez, vous refuse obstinément votre amour, eh bien, il ne le reçoit pas. Et c'est ce qui s'est passé précisément dans le péché que l'on appelle originel, à l'origine, Adam et Ève. Et bien sûr, nous sommes tous, par hérédité, nous avons tous reçu ce péché, et qui est bien sûr lavé dans le baptême, puisque nous recevons la grâce d'être enfants de Dieu, qui nous élève jusqu'à Dieu. Et cela est permis par Jésus. Comme le précise la seconde lecture, l'Épître aux Romains, qui paraît bien compliqué, mais Saint Paul nous dit clairement, par un seul homme, Adam, et son épouse Ève, est entré le péché dans le monde, par un seul homme, Dieu qui s'est fait homme, Jésus, la grâce a sauvé le monde. Alors Jésus, on en arrive à la lecture de l'Évangile. Jésus, après avoir été baptisé par Jean le Baptiste dans le désert, dans le Jourdain, part pendant 40 jours au désert. Et voilà que le démon, bien sûr, va le tenter. Si tu es fils de Dieu, il va le tenter sur 3 domaines. Ces 3 domaines, ces 3 tentations résument toutes les tentations que nous pouvons vivre dans notre vie de chaque jour. L'une touche au corps, la première. L'autre touche à notre relation avec Dieu, le pouvoir. Et la troisième touche notre relation avec les autres, la possession des choses. Et on comprendra pourquoi Jésus propose 3 moyens, le jeûne, la prière et l'aumône, le partage. La première tentation, Jésus est tenté sur la faim. Son corps a besoin de nourriture, mais c'est tout ce qui concerne les besoins naturels de l'homme, que ce soit la nourriture ou reproductive. Eh bien, quand l'homme ne pense qu'à cela, forcément, ses sens se coupent de son intelligence et de sa volonté, au point que je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Saint Paul le dit aussi, je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Ce qui veut dire que les choses de ce monde, me concernant, deviennent tellement prioritaires que le reste n'existe plus. Et forcément, mon âme est affamée, puisque nous avons une âme dotée d'une intelligence et d'une volonté en capacité de Dieu, d'aimer Dieu, et en capacité de pouvoir être nourrie par Dieu. Mais si mon âme était délaissée parce que je mets mon corps en priorité, forcément, mon âme est affamée. Et souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Il nous manque l'essentiel. Même chose pour le second. Le démon l'emmène sur le haut du temple. Et là, il ose lui dire, eh bien écoute, si c'est écrit ce que je vais te dire.
Alors forcément, il va utiliser les Écritures comme Jésus pour dire « Tu cites les Écritures, moi aussi je vais le faire ». Mais il va les citer contre Dieu, au point de mettre le Seigneur à l'épreuve. Et là, Jésus nous propose la prière pour entrer dans la dimension de la volonté de Dieu. Sinon, comment pourrais-je connaître ce que Dieu veut pour moi, qui est toujours mieux que ce que moi je veux pour moi? Puisque Dieu m'aime plus que je peux m'aimer moi-même. Et la troisième tentation, là le démon, il n'y a pas par quel chemin. Il a le Fils de Dieu devant lui, il a le Créateur de l'univers, et il lui dit « Tout ça est à moi ». Ah bon? Tu te l'as accaparé, mon ami. Ce n'est pas toi qui l'as produit. Et il lui dit « Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donne tout cela ». Il ose jusqu'à demander l'adoration à Dieu, que Dieu adore le démon. Bien sûr, forcément, Jésus ne peut répondre que arrière Satan. Et il montre ainsi que la possession des choses, l'avoir, qui est déconnecté de la raison, déconnecté de Dieu, conduit à ce drame d'adorer, faire des idoles, les choses que nous possédons. Alors Jésus nous propose le partage, l'aumône, pour justement nous détacher des biens de ce monde quand ils deviennent une idole, car ils conduisent notre âme à sa perte et la fin de Dieu. C'est ce que nous dit Jésus. Je suis venu en ce monde donner ma vie pour que vous puissiez la vivre de ma vie. Alors mes chers amis, le temps du carême qui a commencé il y a quelques jours, le mercredi des cendres, qui nous sépare du dimanche de Pâques, est un temps de cheminement de notre âme vers Dieu. L'amour est à la source de la vie. Et l'amour passe nécessairement par des renoncements. Il n'y a pas d'amour sans renoncement. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne commence pas par renoncer un peu à soi. Si c'est moi, je, nécessairement, l'autre n'existe pas. Et l'amour n'est pas une fusion de deux personnes ensemble. On ne fusionne pas des gens comme on fusionne des métaux. L'amour, nécessairement, c'est l'accueil de l'autre et un peu le renoncement de moi pour l'accueillir. C'est ce que Jésus nous enseigne dans l'Évangile. Et c'est ce que le diable n'a pas voulu. A fait le contraire, en disant « Toi, tu seras ton propre Dieu, tu pourras décider de ce qui est bien, de ce qui est mal ». Ça conduit forcément l'homme à l'isolement, à la perte de lui-même. Car l'homme sans Dieu, comme le disait le célèbre pape Jean-Paul II, c'est l'enfer pour l'homme. Car l'homme ne peut pas vivre un bonheur plénier sans Dieu, parce que son âme est affamée d'absolu, est affamée d'amour. Il n'y a que Dieu qui est absolu et qui est amour pur. Voilà pourquoi Jésus nous invite à la conversion, à la pénitence. La Vierge Marie, nous l'avons fêtée il y a quelques jours, dans le mystère de Notre-Dame de Lourdes, a dit à la petite Bernadette, en 1858, elle a dit « pénitence, pénitence, pénitence », pour dire à la petite Bernadette, il faut tourner votre cœur vers Dieu. Sinon les malheurs de ce monde ne vous guettent. Et le malheur de ce monde, le principal malheur, c'est votre âme qui est desséchée, qui est affamée, assoiffée et qui n'est pas comblée. Et votre bonheur, forcément, passe en second. Elle demande cela à 3 reprises pour justement, par rapport aux 3 tentations que nous avons entendues dans l'Évangile avec Jésus, pour que nous puissions ainsi nous tourner vers lui, accueillir le pardon de Dieu, pour que nous soyons même à même de pardonner, jusqu'à aimer nos ennemis, dira Jésus. Car si vous n'aimez pas, votre cœur se perd. Ainsi, mes chers amis, si Dieu nous dit cela, c'est qu'effectivement, on peut faire un parallèle entre le corps sans nourriture, c'est la mort de l'homme. Mais l'âme
sans sa nourriture qu'est l'amour, c'est aussi la mort de l'homme. Voilà pourquoi Jésus nous montre que par la parole de Dieu, comme il le dit, qui est aussi la nourriture de l'homme, il ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pour dire que cette parole est nécessaire pour que nous puissions grandir dans l'amour. Et c'est en aimant de l'amour de Dieu celui que j'aime autour de moi, que je peux grandir et que je peux faire grandir l'amour en eux comme en moi. Sans cela, mon cœur serait desséché. Et je voudrais terminer par ce que la Vierge Marie a montré aux petits-enfants à Fatima en 1917. Vous savez que la Vierge Marie a révélé 3 secrets, ou 3 volets d'un même secret, aux enfants, aux petits pastoureaux de Fatima. Le premier concerne la vision du ciel. Elle leur montre le ciel. Il est tellement merveilleux que les enfants sont dans la joie et ont envie d'y aller tout de suite, tellement c'est beau. Et la Vierge Marie dit aux 2 petits, François et Jacinthe, « Bientôt vous allez venir au ciel avec moi, bientôt. » Effectivement, 2 ans et 3 ans après, 2 ans pour François, 3 ans pour Jacinthe, la petite Jacinthe, ils vont mourir après avoir eu la grippe espagnole, dans d'atroces souffrances, ils vont mourir et ils vont monter au ciel. Ils seront bien sûr canonisés, ensuite reconnus comme saints, les premiers enfants non martyrs reconnus comme saints. Mais la petite Lucie, qui elle est toute triste, et moi, toi tu vas rester encore un peu de temps sur la terre, 97 ans. Il est vrai que pour Dieu, un jour c'est 1000 ans pour nous. Et la petite, donc Lucie, reçoit cette charge d'annoncer le message que la Vierge Marie nous appelle à la conversion. Elle nous appelle à offrir nos petits sacrifices pour la conversion des âmes, pour nous tourner vers Dieu, pour que nous puissions aimer de l'amour de Dieu. Aimer Dieu, mais aimer aussi ceux que nous avons à aimer autour de nous. Car en aimant Dieu, non seulement je ne diminue pas l'amour pour mon prochain, mais au contraire, je le fais fructifier. Et ainsi, j'apprends réellement à aimer en me donnant à l'autre. Car le drame de ce monde, c'est d'aimer avec des sentiments seulement. Quand j'ai des petits guilis dans le cœur, ça va. Quand je n'ai plus, j'aime plus. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas un guili-guili, c'est pas un sentiment. L'amour, avant tout, c'est un don, le don de sa personne. Et parfois, ça demande des sacrifices d'aimer quelqu'un en se donnant. Surtout quand l'autre nous aime pas trop, ou nous aime moins, ou nous aime plus. C'est parfois compliqué d'aimer. Mais l'amour n'a pas d'autre source que la volonté. Et j'en reviens à l'intelligence et à la volonté. La volonté, c'est l'expression même du don de soi. L'amour est un don. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Si vous aimez en vous donnant et en accueillant le don de Dieu, vous aimerez en vérité et vous connaîtrez, même ici-bas, un petit peu, le bonheur de l'éternité que Dieu nous réserve. Amen.